une date qui gagne un pile gros événement dans l'histoire pays d'Haïti. Parce que pour une génération qui est très jeune, 29 ans simplement résumé à massacre El Vaillant, alors que, en fait, c'est une date qui peut être un pile gros événement qui est déterminant dans toute l'histoire pays. Par exemple, capable de nous, pour le 29 novembre, qui est vraiment très important, c'est lorsque le général Moïse, tout seul l'ouverture, a décidé de fusiller Michel. Okay. Le général Moïse, c'était le neveu de Toussaint, l'un des plus grands généraux Toussaint gagné. Mesdames et messieurs la famille, maintenant là nous avons une émission qui est vraiment spéciale avec professeur Michel Souka. Chaque matin, nous toujours dit nous le matin c'est moment pour prendre temps pour partager type de vidéo ça ensemble avec nous parce que gain des séries de monde là que vous parlez nous supposé tendre yo. Gain des séries de monde parole yo pas supposé passer inaperçu. Eh bien, c'est pour raison ça qui fait nous-mêmes nous venir avec émission ça chaque matin. Eh bien, matin là nous pral tendre Michel Souka dans une intervention que il a fait hier soir ensemble avec Stanley Lucas. Déjà, ou même qui pour abonner, ou même qui pour like vidéo ça, c'est plus bon moment. Pour tout profiter faire ça, une façon pour pas rater aucune vidéo n'a posté sur channel YouTube ça, ou même qui t'a aimé entrer en contact avec nous, ou même qui t'a aimé faire voir passer sur channel YouTube ça, qui c'est dernier l'info. Numéro ça qui va regarder sur écran, c'est numéro PAM, ou capable essayer d'entrer en contact ensemble avec moi une façon ou même pour capable faire voir passer. Déjà, bonne audition tout le monde. Bon dimanche et bon mois de décembre. C'est une date qui gagne un pile gros événement dans l'histoire pays d'Haïti parce que pour une génération qui est très jeune, 29 ans simplement résumé à massacre El Vaillant, alors que en fait c'est une date qui peut être un pile gros événement qui est déterminant dans toute l'histoire pays. Par exemple, capable de nous pour le 29 novembre qui est vraiment très important, c'est lorsque le général Moïse, tout seul l'ouverture, a décidé de fusiller Michel. Okay. Le général Moïse, c'était le neveu de Toussaint, l'un des plus grands généraux Toussaint gagné, mais qui devait d'accord avec l'orientation du régime ouverturien, qui était restitué des terres, des habitations aux colons blancs, parce que tout ça, tu comprends que pour un pouvoir, ce n'est pas le tout de contrôler politique, de contrôler l'armée. Il faut capable de payer en économie. Mais pour payer en économie, il faut que le savoir et l'avoir. Le savoir et l'avoir, là, c'était surtout les anciens colons qui étaient capables de repartir production dans le pays pour que les colonies ont assise. Alors, c'est ça que fait donc Moïse lui-même, qui voit que tout ça, fait choix à la grande propriété. Aux grandes propriétés qui, la plupart du temps, restituées aux anciens colons. Et ça te déplaît en pile anciens esclaves qui deviennent cultivateurs. Ça devient installé en contradiction fatale entre le régime ouverturien. 7 octobre 1801, encore l'autre date, Moïse a quitté le Cap haïtien pour soutenir la révolte des cultivateurs dans la plaine du Nord contre le régime ouverturien qui était chita sur la grande propriété. Propriétaires, c'était les grands généraux noirs surtout, et puis les anciens colons blancs. Et Moïse te dit tout ça, bien avant ça, pas d'accord avant, parce que moi, qui pourra utiliser question de couleur là dans la politique, on va persécuter mulâtres qui pas avec eux, on va faire blanc avantage, mais on va oublier c'est que quel que soit le problème nous avons avec quelques mulâtres, nous avons même moment, nous condamnons à nous quand même. C'est-à-dire que blanc, pas jamais prendre une pour le monde. Ça vient entraîner une grosse contradiction de régime ouverturien, la révolte des esclaves du Nord, que tout Saint-Héroï et Christophe avec Dessalines réprimés dans le sang. Et puis, il a fait arrêter Moïse finalement, et puis il a fusillé. Fusillé a fait le 29 novembre 1801. C'est ça qui peut affaiblir le régime tout ça l'ouverture là. C'est l'une des raisons qui fait que le Leclerc peut le présenter avec expédition dans quelques semaines plus tard. Force populaire que tout ça est gagné, il n'y a pas de grain encore et qui parle entraîner chute monsieur. Maintenant, 2 ans plus tard, même 29 novembre toujours, mais cette fois le 29 novembre 1803,
C'est ça que définitivement, après la bataille de Vertières, 11 jours après, que Rochambeau remette la ville du Cap à Dessalines et à Christophe, qui fait entrer et au fait journée le 29 novembre 1803, a pu assister à l'embarquement de l'armée française prisonnière de la flotte anglaise et que même il y a pris possession de la ville du Cap au nom de l'armée d'indépendance et que le drapeau haïtien a flotté. Ça, c'est le 29 novembre, qui est très important dans l'histoire pays, et c'est ça qui a définitivement ouvert la voie à l'indépendance. On l'a 29 novembre qui est important encore, c'est le 29 novembre 1929, qui est la date de la mort du père de la pensée et de l'action anti-impérialiste en Haïti. Moi, je vais parler du docteur Rosalvo Bobo, qui pourrait mourir de maladie à Paris pendant qu'il était en exil depuis 14 ans, que M. était quitté Haïti après que les Américains étaient empêchés de pouvoir par le débarquement de Fingignal, et beaucoup comprennent que pas de place dans le pays encore. Et puis, les partis en exil, elles vivent en Angleterre, en France, et c'est le 29 novembre 1929 que le père de l'anti-impérialisme haïtien décédé à Paris. Maintenant, là, nous pas arriver dans le 29 novembre, qui est plus ou moins concerné période. C'est le 29 novembre d'abord 1985. Le 29 novembre 1985, tu as commencé à gagner des manifestations à travers le pays contre le régime de la Côte d'Ivoire. Et le 29 novembre 1985, dans la répression, il y a 3 jeunes garçons écoliers qui parlent mourir dans Gonaïve, qui étaient élèves dans le Parkinson Sius, qui était élève dans le collège Immaculée Gonaïve, qui c'est élève terminal littéraire. Auprès de Daniel Israël et autres, tous les 3, pral mourir dans Gonaïve. Il faut me dire nous, pour l'histoire, que d'après enquête qui était menée, et bien sûr, ça a mouru par balle. Enquête vient révéler par la suite, par une balle qui était tué tous les 3, qui était sorti dans les dépôts, soit de l'armée d'Haïti, soit dans même monsieur Terele Makoutiu. Qui bobal ça a été sorti jusqu'à présent, je ne suis pas jamais capable de dire, nous, certainement, qu'il y a des gens qui te connaissent. Goumou qui tire monsieur Sao, qui ne pas ni au militaire haïtien, ni forcément au Makout. Et nous connaissons que le résultat que ça peut gagner, ça peut enflammer l'opinion publique davantage contre le régime Duvalier. Ça peut le faire que manifestation va le multiplier jusqu'à ce que le Côte Duvalier prenne décision de lui-même pour lui quitter le pouvoir le 7 février 1986. Maintenant, le 29 novembre qui intéresse nous plus là, si vous me comprenez, c'est le 29 novembre 1987. Oui. C'était la date première élection vraiment libre, démocratique après les 29 ans de dictature. Bon, mais cependant, il faut nous retracer le contexte et l'atmosphère de l'époque. Vous avez gagné au pouvoir, au Conseil national du gouvernement, dirigé par les militaires, Henri Dunphy, William Regala, qui était lui-même qui a pratiqué une sorte de néo-duvalierisme. Or, il se trouve qu'après que le référendum sur la Constitution du 29 mars 1947 a gagné adoption donc un article dans la Constitution qui c'est l'article 50 qui était dit Makout Paladin. En façon que était fait tout serviteur zélé régime Duvalier, ça veut dire monde qui était trempé dans la violence, dans la haute corruption, peut-être parce que malgré toute réclamation de justice que la population t'a demandé, messieurs militaires, ça, messieurs, te joignent, ce sont des, on est capable de dire des lots de consolation, comme Dado par les procès de Luc Désir, de Samuel Jérémy, et de ce trois l'autre encore,
et pas vraiment gagné ça relève une déduvalisation de l'État. Et comme l'Assemblée constituante était dominée par des mondes qui étaient en quête de bagaille ça, vient introduire dans la Constitution cet article 191 qui vient pour mettre une tension en nos pays. Vous avez M. Militaire qui est même donc pas forcément d'accord avec ça. Vous avez un secteur néo-duvaliste Latour qui a organisé sous cette politique-là. Vous avez sauté tous des leaders de centre droit, comme Marc Bazin, etc. Et vous avez des leaders de centre gauche, tant que capable de Gérard Bourg, et vous avez tous des leaders populistes qui te réclament de la démocratie chrétienne, mais c'est une façon pour ne pas paraître communiste, tant que Claude qui te gagne un ancrage populaire. Bon, c'est que l'autre leader, mais de moins de qualité. Maintenant, la Constitution votée en mars 1987 de manière écrasante par la population, CNG a pas laissé bloquer le processus-là parce que les ouais que les obligés mettre sous pied un conseil électoral pour faire élection. Ça, c'est une innovation de la Constitution de 1987, qui créer une sorte de cinquième pouvoir. Parce que tout le monde connaît que en régime démocratique, vous avez le pouvoir exécutif, judiciaire, législatif, le pouvoir de la presse. Mais finalement, c'est qu'il y a un pouvoir qui est le pouvoir électoral. Parce qu'auparavant, c'était toujours l'État, le gouvernement, le ministère de l'Intérieur, plus précisément, qui était qu'on fait élection. Et pour être encore plus précis, c'était l'armée. Qui monde cap président ou pas. On l'a vu en 57, on l'a vu en 46, on l'a vu en 50. Mais cette fois, la Constitution retiré le pouvoir ça dans l'armée et restitué à ce capable de la société civile et au parti politique. Maintenant, donc, M. Militaire, rendu compte que le contrôle qu'a échappé, il peut laisser dans un premier temps mettre les bâtons dans les roues et puis vous essayer. C'est ça qui peut déclencher les grandes grèves de l'été 1987, les premières manifestations de l'été 1987, campagne de Rachel, etc. Côté que M. Militaire n'est pas obligé de reculer, il n'est pas obligé de restituer CEP à pouvoir. Il n'est pas obligé de laguer le monde qui a été arrêté, tant que les syndicalistes et tout. Mais quoi, et le rapport de force là, pas de permettre pour que la population qui était révoltée chavirer CNGA et le Sahara, secteur politique, société civile, décidé que par le Raché Mayoc dans l'élection. C'est comme ça que l'élection est arrivée et on parle d'une grande portion de ça, les mouvances démocratiques qui étaient menées bataille là dans le pays, contre Duvalier, qui parle regrouper surtout autour de Gérard Bourg dans le front de concertation nationale. Concertation nationale là, avec Bourg comme candidat, M. Militaire pour le percevoir comme un danger. Et c'est le ça pour une violence, par une vitesse supérieure qui parle passer dans la violence là. Aussitôt que depuis début octobre, lorsque dans la convention qui était faite dans l'hôtel Castel Haïti, c'est choix Gérard Bourg qui fait, et nous connaissons que Gérard Bourg était contentieux avec M. Conseil national gouvernement. Le Duvalier il fait partie de CNGA comme ministre de la Justice. Il y a une série de contradictions qui éclatent même avec M. Militaire. Il vient quitter CNGA. Ça vient mener vraiment un chirépite entre monsieur avec M. Militaire. Je parle là surtout de nos filles, de Rigala. Et M. Sao, pas jamais admettre pour claquer les talons le 7 février 1988 devant Gérard Bourg, qui était président élu, parce que nous sommes vraiment en pile possibilité pour te gagner l'élection. Ces élections ont été faites. Maintenant, aussitôt donc que le choix vient connu, dès le premier jour d'octobre, immédiatement, violence la presse accélérée et une première grande manifestation
c'est l'assassinat d'Yves Volel, candidat du Rassemblement démocrate chrétien, devant Kazen, la police là. C'est un scandale, M. Mouri assassiné avec constitution en amène Tonja Vokali. C'était vraiment un signal très fort que M. Militaire vraiment n'a pas joué. Maintenant, deuxième bagage qui peut le passer, c'est que depuis le novembre, il faut Piel, on parle d'une série d'événements qui peut déclencher pour montrer que monsieur pas admettre question Gérard Google. Par exemple, on parle d'un incendie magasin monsieur Malin Ambroise sous Gaoui. Monsieur Malin Ambroise, c'était un homme conseil électoral provisoire, c'était un magasin côté le téléphone appareil électrique. Eh bien, aujourd'hui matin, je ne sais pas contre qui monde, eh bien, mais anonyme qui boulait le rapidité. Le message était clair. Deuxième bagage qui peut le faire, c'est que imprimerie le Natal, qui était un contrat pour imprimer bulletin de vote là, bulletin de vote, les mêmes tout, ils prennent le boulet le rapidité. Troisième bagage qui peut le faire tout, c'est que marché Salomon, ils prennent le boulet le tout également. Donc, il y a une accumulation de faits qui montrait déjà que la journée du 29 novembre annonçait comme une journée sanglante. Et c'est ainsi que, le nous arrivé dans le 29 novembre, moi, je songeais que la veille, l'avant-veille, un pile journaliste étranger débarqué, un pile personnalité, l'ex-président américain Jimmy Carter, il était clair que tout côté dans le pays, il y a des anonymes en mission à attaquer camions, capoter matériel électoral. Chaque soir, c'est tirer 4 façades dans le pays. Pour avoir l'impression que c'est la guerre civile. Tout ça, c'est messieurs militaires qui ont fait. Maintenant, beaucoup de bagages pour nous comprendre. Nous sommes en 1987. En 1987, c'est la dimension géopolitique question. Hein? La guerre froide, tout fini. L'Union soviétique existe toujours. Et William Segala, c'était le vrai homme fort du pouvoir. William Segala, c'est un militaire haïtien formé par les services de sécurité du Pentagone américain. Ce sont des gens qui te suivent, ça, où ils ont formation en defense management depuis les années 60. Il a participé sous François Duvalier à la répression contre la gauche, la répression anticommuniste dans les années 69. Monsieur Salté-Major, monsieur était déjà en service commandé par les services secrets du Pentagone. Et le monsieur arrivé après Duvalier comme ministre de l'Intérieur et de la Défense nationale, seul monde qui pas connaît qui monde monsieur Sarté, c'est le monde qui pas au courant. Il était en service. Et malgré toute manifestation qui était faite pour mettre des démissions, monsieur, moi songeais l'ambassadeur américain de l'époque, M. Bonson McKinley, était toujours répondre Bill is the right man at the right place. Ça veut dire c'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. C'est n'est pas moi. Et il est arrivé que M. Regala, avant l'élection, ils font déplacement. Et dans le déplacement, il a rencontré M. Elliott Abrams, qui était assistant secrétaire d'État pour questions Caraïbes, Amérique latine, dans le gouvernement républicain de M. Ronald Reagan et du vice-président George Bush, lui-même, ancien chef de la CIA. Et dans le compte avec Elliott Abrams, Elliott Abrams m'a dit, monsieur, c'est un briefing de situation élection, hein, qui est candidat, qui est plus chance. Eh bien, monsieur explique clairement que si il y a élection, c'est Gougue qui est président. Mais ce n'est pas tellement Gougue le problème. Gougue sont libéral, Gougue sont démocrates. Mais l'entourage de Gougue est infesté de communistes. Et surtout son beau-frère, Gérard Pierre-Charles, qui a été l'un des chefs du Parti unifié des communistes haïtiens depuis longtemps. Au Mexique, en Union soviétique, à Cuba. Et puis, M. décrit l'entourage Gougue également comme un entourage composé d'intellectuels de gauche
socialistes, communistes, etc., si groupe président, eh bien, c'est pratiquement, j'aime ce décret-là, c'est la gauche radicale qui a pour pouvoir. Bon. À ce moment-là, et l'autre Brahms, pas dit, monsieur, fait massacre. Il n'a pas dit ça. Mais on dit carrément, dans ce cas-là, nous ne pouvons pas quitter l'extérieur au pouvoir, parce que pas oublier, m'a répété. À l'époque, c'est toujours l'affrontement Est-Ouest, Union soviétique, États-Unis, communiste, capitaliste. Monsieur Regala a pris sous sa responsabilité empêcher l'élection de façon que nous connaissons. Et c'est comme ça que le jour élection arrivée, le 29 novembre, eh bien, elle a passé, je nous connais, non? Tout côté dans le pays, c'est massacre. C'est des commandos qui ont tiré ce monde. Et dans le ça, le côté qui était plus terrible là, c'était la Riel Vaillant. Côté en pile monde mourir, en pile monde blessé, même des journalistes étrangers, dont surtout, me songez un journaliste dominicain, du nom de Carlos Gouillon, qui était blessé très sérieusement. Et puis, élection crasée. Le craser élection, le noyer élection dans le sang. Bon, maintenant, tout le monde constate ça passé. Hein. Les commanditaires étaient clairs. Qu'on est là, les États-Unis proposent que les désavoués ça passé. Hein. Les leaders politiques importants, comme Sidjo Claude, Bazin, Louis Joie fils à l'époque, Gérard Goug, ils vont pas le mettre ensemble, ils vont créer le comité d'entente démocratique. Et puis, hypocrisie suprême, M. Militaire propose que bon, ça passe en déploré, et que la guerre sous dos conseil électoral provisoire. Depuis dans l'avant-veille, ils étaient déjà réunis avec 2 ou 3 leaders politiques haïtiens pour faire comprendre que CEP après faire élection pour Gouk et que son élection cap faux élection. Et par conséquent, depuis dans la veille, les deux politiques ça yo, étaient déjà à dénoncer l'élection comme Dadou, des élections que CEP a fait en faveur du candidat, et candidat ça, c'est Gérard Gouk. Pour l'histoire, tout le monde connaît qui est entré dans manœuvre ça. C'est le leader du mouvement ouvrier paysan, le MOP, qui était venu les mouvements organisation du pays, fondé par l'ex-candidat à la présidence défunt en Haïti, Daniel Fiolet, mais leader à l'époque, c'était Gérard Philippe Auguste. C'est le professeur Leslie Maniga, qui était leader du RDNP. C'est Grégoire Hygène, le leader du Parti social chrétien. C'est la Martinière Honora, etc. Toutes mes choses entrées dans la logique de l'élection, hein, parce que CNG a dit son élection que CEP a fait pour Gérard Gouk. Et le ça donc, pour une classe politique qui font debout, et la maire a dit donc, étant donné que les autres l'ont fait parce que c'est CEP qui est responsable, ils ont crasé CEP ça, ils font l'autre CEP avec monsieur qui était le monsieur Gilbert, et ils vont faire élection côté eux-mêmes au mois de janvier 1988. L'armée a une élection qui est une véritable mascarade, côté petit monde petit a voté, côté malade mental a voté, et puis on va l'installer Leslie Maniga comme président, après que tu fini quoi, que tu fini faire Hubert de Rosseret, Grégoire Hygène, Martine Honora, et Philippe Auguste Coué, que c'est. Il y a un président, histoire d'avoir leur soutien pour dissoudre l'ancien CEP, après, pour faire comprendre que massacre là, que c'est CEP, Emmanuel Ambroise, etc., qui est responsable. Alors, pour Zasuka, moi, prends un pile temps là pour m'entendre où, peut-être avec un pile intérêt, râler historique ça qu'on fait sous date là, sur événement ça, côté le sorti ensemble, mais qui était derrière lui, bien content vous fait parallèle géopolitique là dernier. Alors, jusqu'à aujourd'hui, nous toujours été non conflit, que ce soit politique post-électorale ou bien pré-électorale,
en pile fois, même des éléments internationaux toujours dit, gros problème pays, c'est Haïtien responsable. C'est nous-mêmes qui cause nous là. Mais par rapport à tranche d'histoire, ou râler là, ti parti ça, moi, gen un pays international derrière. Et je dis, je n'a vivre même bagarre là, toujours un main international qui impliqué dans la vie politique pays, qui crée crise, qui crée instabilité. Donc, on doit mettre des points de vue sur ça par rapport à la question ça. L'international en Haïti, ça le dit. Toujours il y a deux mains. Toujours une main étrangère et toujours une main haïtienne. Parce que l'étranger n'a pas fait sans le bagage haïtien complice. Tout à fait. Et haïtien n'a pas pris chance de faire sans le bagage une main étrangère comme appui. Donc il y a deux coupables. Ou il y a un coupable étranger. Depuis 1915, la plupart du temps, c'est américain. Et pour un coupable haïtien, qui sont leurs complices. C'est tous les deux. Ils n'ont pas qu'à agir sur l'autre. C'est impossible. Parce que il y a ça qui commandité là, il y a ça qui a autorisation, il y a ça qui a les moyens, et puis il y a ça qui exécute là. Donc, c'est comme ça que ça a toujours passé. Donc là, ça, comme on dit, bon, après l'élection mascarade, quoi, c'était 17 ou 18 janvier 1988, bon, Maniga a prêté serment le 7 février. À un certain moment, il pensait qu'elle était capable de jouer monsieur militaire. Et puis quelques mois plus tard, sa percée l'ouverturienne, qui était une gageure, a échoué lamentablement. Et puis lui-même, militaire au GTL au mois de juin 1988. Et puis notre île, Oui, professeur Souka, tout à l'heure, vous fait mention d'un concept qui n'est pas étranger, et dans la parole qu'a parlé sur le pays. Le concept là, c'est déduvaliérisation. Est-ce que vous avez éclairé le public, Martin Caraïbe, là, sur ça, livre dit? Bon, en 1986, le duval est tombé. En pile monde dans le pays, tu es conscient de bagage. C'est que l'État, ça, qui est un État pendant 29 ans, qui était complètement contrôlé par le duvalierisme, et qui devait saleté fait dans le pays, il faut que tu remettes au service du pays, et pour ça, il faut que tu déduvalierisé. Et me songer que d'ailleurs, il y a un ancien militaire qui mourit, qui avait servi le régime duvalier depuis ses premiers jours, qui était ministre des Affaires étrangères. Et ce gouvernement Rinanfi, peut-être son premier ministre, c'était le général Jean-Baptiste Hilaire. Monsieur lui-même était pour responsabilité pour te dire, si nous voulons à l'un côté, pour nous faire, il faut nous déduvaloriser l'État. Et mais ça lui a valu son poste. Ça veut dire que messieurs qui étaient militaires par Elio, qui étaient notre duvalier, même genre avec lui, à savoir les Nanfi, les Maniga, les Rigala, et bien, il y a très mauvais de ça, et puis il a mis le sous-côté. Donc, c'était ça, ça veut dire. Ça veut dire, si nous voulons que l'État repense pour un État national, démocratique, il faut que nous retirions tout le monde qui était dans la mauvaise direction pendant 30 ans. Donc, il y a un peu de monde qui a dit que les séries de fonctionnaires l'État qui étaient à l'époque, c'était job fonctionnaire à faire, mais ils n'ont pas vraiment convaincu de sa régime en termes d'idéologie. Ils n'ont pas vraiment du Valérie sans soi. Donc, moun sa yo, c'est moun sa qui atik, makout pas là dans un problème en pile. Bon, attendez, non l'État, bien sûr, les moun qui les directives. Et eux-mêmes, c'est des membres de ça, les vraiment, les moun qui gouverné l'État. Et puis bon, il y a les petits fonctionnaires, les moyens fonctionnaires, gain là c'est job à faire, des gains là de tout, ce sont des hommes de main du régime. Donc, l'homme pour un régime ou dictature qui dirait pendant 29 ans, c'est pas un petit jouet, ça veut dire que il pénétrer tout interstice, tout arcane, tout couloir à l'État. Donc, qu'on y a là, pour te travailler dans l'État, pour te, même déposer, pour te même gouvernement qui dirige l'État, pour te travailler dans l'État, il ne faut pas côté mal, trop mal vu tout de gouvernement. Donc, sous qu'on est qu'on pas faire mounio, c'est ou bien retirer qu'on dans l'État, ou bien qu'on mol quoi, ou crap quoi, ou pas faire parler de ou, pourtant tout simplement de faire outil administratif. Mais on n'a aucune capacité
de décider quoi que ce soit. Mais dans ce sens ça, professeur, le n'a regardé des réactions ancien baron régime de te à l'époque, tout renvoie à François Duvalier. C'est comme si c'est lui-même qui était seul et unique responsable, lui-même il n'a pas aucune responsabilité, il était simple des exécuteurs. Bon, dans une dictature aussi tyrannique, c'est pas un pléonasme, où est ça toi avec même le régime hitlérien. Hitler mourit, Jean mourit, le régime est tombé, il a fait le procès de Nuremberg. La plupart des gens qui a fait procès à poser aux questions, est-ce que pas de connaître ce que tu as fait? Est-ce que pas de conscient que tu as boucané le monde? Est-ce que pas de conscient que tu as fait des atrocités? Vous n'êtes pas responsable, c'est l'ordre de recevoir et exécuter l'ordre. Comme si son robot n'a pas aucune conscience. Mais dans ce sens, ça, déduvalierisation, c'est difficile pour le réaliser parce que tout le monde dit qu'il n'est pas responsable. Bon, c'est évident. On a fait avec des héritiers d'une dictature, quel que soit le pays au monde, non? Ou pas qu'à déduvalériser, alors que ce sont encore des duvaliéristes, des fidèles de Duvalier qui sont au pouvoir. On est encore en fille. On est encore en fille, c'est considéré que Duvalier est encore pas mal. On monte encore égal à pas seulement Duvalier, c'est un agent de service secret américain, d'être un homme de la guerre froide. Tout le monde qui était dans le système de service secret dictature, il a travaillé pour Duvalier, c'est vrai, mais il d'abord travaillé pour les services secrets américains, français et israéliens. Dans le cadre de la guerre froide, c'était des hommes de la guerre froide. Et ils sont capables de que en pile là-dedans, sauf ça qui était très connu, sauf ça qui était fait de gros exactions, pas gagnant là-dedans qui est victime là. Les gars là sorti du régime Duvalier, évidemment CNG, ils sorti même CNG, il n'y a pas encore. Et bien, il était dans le pays à la montée des salles, pas gagnant cruel. On va connecter avec Emmanuel Loncel, qui a été l'une des figures de proue du système de répression du régime. Pas gagnant Emmanuel Loncel non plus. Il est mort à l'âge de 90 ans même passé, là, il était tellement 17. Et tant d'autres qui étaient des hommes au service d'abord d'un système qui a fait face à un autre système. Donc là, naturellement, dans un pays pareil, il t'a servi un régime qui t'a servi ce système là. Alors, pour Souka, par rapport à ça, est-ce que c'est toujours le cas, je dis en Haïti, des éléments très puissants dans l'État, ou soit prendre là, par exemple, des hauts gradés dans l'armée, qui sont des agents secrets et d'autres pays, qui tapent gourmet contre un système, alors qui étaient dans le système qui tapent gourmet contre l'autre, communiste et capitaliste. Est-ce que je dis c'est pas encore le cas? Et en Haïti, il y a des éléments qui sont bien placés dans l'État, dans le système sécuritaire, qui sont des agents secrets d'autres pays. Non, on va répondre très simple. Depuis la fin des années 80, le système capitaliste à l'échelle mondiale vient changer de mode de fonctionnement. Depuis le changement de mode de fonctionnement, il est entré dans le fonctionnement néolibéral, qu'on est là, il change tout de serviteurs. Parce que le type de serviteur, il y a un coup de Duvalier en Haïti, Ferdinand Marcos, aux Philippines, et autres, etc., pas adapté encore à nouveau fonctionnement par rien. Donc, on est allé parler avec d'autres personnes qui formaient pour nouveau mode de fonctionnement, et puis c'est les mêmes que le Barou, comme président, comme premier ministre, comme ministre des Finances, comme chef police, comme chef de l'armée, etc. C'est ça le fort, il n'y a pas de doute. Non, mais mon cours, ils font parallèle avec Journée Jodia. Par exemple, il y a une réprobation de classe politique haïtienne là, actuellement. Là. Et juste non point, il y a un peu de monde qui dit que le système international là, lui-même, il voulait entrer dans la logique pour le craser anti classe politique qui est dans le conseil présidentiel, etc. Est-ce que là, il y a préparé pour monde qui est pour remplacer ou bien ce système capitaliste lui-même, le fait que lui finit d'utiliser M. Sayo pour le cas assurer hégémonie, donc la GTO, donc bon groupe, parce que bon politique jeunesse, tout cas parler là. Intégration jeunesse en question politique, faut que nous fassions politique. Est-ce que là c'est pour un appel à de nouveaux serviteurs? Ça c'est des mots. C'est des mots qui pour cacher en réalité. Attendez, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à 1985-86, ça veut dire froide là, États-Unis servaient un type de gouvernement, ils servaient un type de serviteur qu'ils étaient formés dans le cadre de la guerre froide.
Maintenant, le gars Ford n'a pas le vignen, il paraît avec un autre mode de fonctionnement, avec un autre type de serviteur, côté les météo qu'on y a là, dans place ancien serviteur. Qu'on y a là, capitaliste a pour le tirage. Parce que, on parle d'un monde multipolaire, on parle gagner, pour sortir dans le monde unipolaire là, il y a pas obligé de venir tout avec un autre mode de fonctionnement, avec un autre type de serviteur. Par exemple, dans le premier cas, dans la période de la guerre froide, j'étais clair avant, c'était le temps de dictature. Par exemple, l'Amérique latine était le continent des généraux et des dictateurs. Point. Après ça, ils viennent avec une marchandise, on pilule dorée, qui on pilule empoisonnée, qui est la démocratie, mais qui n'est pas démocratie vraie, qui constitue ça, moi-même, on voyoucratie. Côté on peut utiliser toute qualité de vieilles âmes pour ça, dont l'argent, la drogue, trafic d'armes, toute qualité d'atteint, on entrer dans ça, faire l'argent pour faire l'argent dans n'importe quelle condition. On peut même rentrer dans ça, le capitalisme du désastre qui a fait compte de l'économie criminelle. Là, ces périodes où final avec guerre froide là, les États-Unis viennent chaque fois chanter sur la planète là, ça a duré 30 ans aussi. Mais maintenant, avec mon multipolaire là qu'a fait là, l'émergence de la Chine, l'émergence de la Russie, il est obligé de paraître avec un autre bagage. Il a résisté malgré tout, mais il n'est pas obligé de paraître avec un autre mode de fonctionnement. Et pour ça, il peut paraître avec d'autres serviteurs. Maintenant, le serviteur là, il n'a toujours pas été accompli le beau. Oui, je parle des femmes, de la jeunesse, des LGBT, de toute qualité posée ça, mais c'est pour enrober l'autre pilule qui apparaît pour nous. Maintenant, ou même comme peuple, travail, c'est fait qui ça? Travail, c'est conscientiser sur qui soyez, qui sont vrais, qui vont sortir, quand on veut aller. Deuxièmement, organiser. Troisièmement, mobiliser. Et troisièmement, qu'on ait qui route ou battre pour récupérer bien mon portion de souveraineté qu'on perdu. Pour capable battre tout en l'autre destin national, ce qu'on perdu depuis longtemps. C'est ça qu'on y a là. Le combat, c'est comme ça pour elle. Sinon, il n'y a pas le vino avec affaire de faut qu'il y ait 30% femmes au pouvoir. C'est pas une femme, pas une ceci, faut qu'il y ait des jeunes au pouvoir. Mais ce sont des histoires qui ne résistent même pas à l'analyse. On nous a femmes, on nous a jeunes, ou sont mal propreté. C'est pas le sexe ni l'âge qui détermine si ils sont patriotes. C'est pas ça qui est important. Donc, ils parlent toujours maintenant dans des combats qui ne sont pas combats. Ils parlent toujours maintenant sur des terrains qui ne sont pas terrains. Ou pas le dire temps, ou pas le dire neige, ou pas le dire route ou la donne. Et puis, le ça, de plus en plus, il y a domino pirate. Bon, mettez l'avis de pour m'aller, nous pouvons dire nous, l'essentiel de samedi pour nous, voilà. Merci beaucoup pour disponibilité au professeur Souka. J'espère que c'est pour la dernière fois. L'histoire. Oui, mais D'accord, ça le Lucas, ou c'est un monde qui fait un pile analyse politique, que monde d'accord, que monde pas d'accord avec ou c'est monde qui a occupé de développement question ça. À nous parler, mais il y a des gens qui ne connaissent, par exemple, on panel là qui est composé de jeunes. Yo pas jamais connaît qu'autant yon nan haut niveau dans question karaté non boy site. Et même champion. Effectivement, c'est champion national de karaté 2 fois. Ou pas de ça non? Non, pas de compte. Et moi j'étais champion aux Jeux olympiques panaméricains de karaté côté de la médaille d'or pour Haïti. Oui. Parce que vous doit parler politique tout le temps là, monter descendre. Mais ou abandonner va ça kounya? Toujours pratiqué, courir son samouraï et puis ceinture à 4e dan. Ou même avec l'ancien ministre des Travaux publics là, qui est-ce qui était piro? Joseph Nader. Bon, je suis nous avons 23 ans. Les femmes de 2e dan. OK. Et puis Nader font interview sur Radio Caraïbes Sport. Et puis, monsieur font commentaire sur moi, il dit pas quoi cette année est bon. Et nous avons dit après, ouais. nous débarquons dans le dojo, monsieur.
Et puis, bien calé. Oh, m'pa ça. Bonjour, maman Del. Je dis à puis bon ami, nous. Oh, ça c'est une bonne nouvelle. Bonjour, alors, maman Del. Oui. Comme saluer Feu et Lionel Abela. Oui, ancien Goka. Avec Frélie, Saint-Henri Abela. Et qui fait photocan pour racine dans le pays d'Haïti. Okay. Et m'a profité pour saluer tous mes frères Saint-Yonois en Haïti. Ok, donc ou même c'est Shotokan ou t'es fait? Il y a Shotokan. C'est pas taekwondo. Et puis après ça, je suis au Japon. Et puis pendant le Japon, non seulement je fais Shotokan, et je gradué comme samouraï. Ok. Et bon, c'est comme c'est un jour, n'a parlé sport, n'a parlé karaté. Et parce que tout ça doit entrer dans le cadre de, par contre, d'accord avec en politique en dans pays parce que nous avons qualité mon n'a regardé là mais nous avons manchement nous avons des grands boxeurs et voilà que Haïti ça me connaît au moins deux qui était et peut-être une qui était une carrière internationale et nous pas de grand pile et pas connaît pour mon qui plus grand passé même si on connaît l'autre on connaît deux trois l'autre que on connaît Carrefour et l'autre côté encore. Et nous manquons développer 70% des populations pays et monde qui gagne moins de 30 ans. Sous fait investissement dans le sport, et football, golf, karaté, tennis, il y a à peu près 21 disciplines sportives regroupées dans le comité olympique et fédération sportive. Dans plus de jeunes qui sont millionnaires, parce que c'est vrai. Il y a un potentiel. C'est vrai. Nous sommes jeunes qui font un programme. Nous avons représentant UNICEF là, nous dit nous y a à peu près 22 ceintures noires de haut niveau. Est-ce que vous êtes d'accord pour monter un programme pour qu'il y a payé ceinture noire encore chaque mois et puis nous allons former si nous dans le quartier populaire mais l'UNICEF a bas uniforme et puis nous avons fait dans l'école nationale. Effectivement, vous êtes d'accord fait. Nous faisons pendant 2 ans. Et puis 2 ans après, nous-mêmes, Fédération nationale de karaté, par exemple, des secrétaires généraux, nous organisons des semaines olympiques là. 90% médailles, c'est tout le monde dans le quartier populaire gagne. Oui. Un potentiel énorme dans le pays, mais il y a des négociations, des moyens pour faire sport, bien computer, laptop, c'est amis. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Grave. Oui. Stanley Lucas. Et vous allez monter sur la radio, moi, je vais pas bon ça. Stanley Lucas. La jeunesse. Ouais. Et dis-nous, prochain gouvernement aux États-Unis avec Donald Trump comme président et pays les États-Unis, comment composition appuyée, nous avons des listes qui sortent et il y a haïtiens qui effrayés parce que yo gagné qui gagne TPS, qui peut pour pas gagne difficulté. Qui forme gouvernement ça apprend dans analyse ou tu es capable de faire pour nous là? En général, aux États-Unis, il y a 2 qualités de politiciens. Il y a un Colombio, c'est politicien parti républicain et parti démocrate, les ont besoin de régler bagaille en style de passer main en tête. Et pour bien Faucon. Et excusez-moi, Faucon, c'est grain crasé. Ouais. Cabinet pour monter là, gouvernement pour monter là, président pour monter là, et Faucon que oui. Monsieur, alors, pour jeune en sciences politiques, et exécutif américain gagne en tête un président et un vice-président. Il y a 2 mondes clés importants au niveau de la présidence. En bas, président à vice-président, c'est chef cabinet président qui a choisi et son madame qui est spécialisée comme tacticienne politique. Il travaille dans la politique depuis sous Reagan. Il est Suzy Wiles. Et puis, le conseiller à la sécurité du président des États-Unis. C'est lui-même qui, en dans Maison Blanche là,
qui a un bureau qui est le Conseil national de sécurité. OK. C'est lui qui coordonne pour le président toute action gouvernement. OK. Et bureau qui est plus important et qui est plus puissant pour le président. Le président parlementaire, il y a deux qualités qu'il a nommé. Il y a des gens qui nommé qui n'ont pas besoin de confirmation Sénat américain. Et il y a à peu près 24 personnes qui sont nommés dans ce sens-là. Et il y a des gens dans le cabinet ministériel là qui ont besoin de confirmation Sénat. Il y a à peu près 33. Et c'est ministres. Et il y a des gens qui ont des positions qui ont niveau ministre dans le cabinet. Par exemple, les gens qui ont l'ambassadeur américain dans les Nations Unies. Il fait partie du cabinet. Donc, nous-mêmes, partie de la nomination, ça, qui intéresse nous, c'est les gens qui sont sous dossier sécurité nationale là, et qui sont là dans affaires étrangères, ministère de la sécurité intérieure des États-Unis, et on ensemble l'autre d'institutions de sécurité nationale. Donc, nous avons conseillé à la sécurité, monsieur Michael Waltz, monsieur son ancien député américain qui sorti de Florida. Monsieur son nègre, c'est danser net sous la Chine et l'Iran. OK. Et monsieur son nègre qui sont anciens militaires liés, qui a bataille souterrain déjà plusieurs fois en Afghanistan. Donc, c'est pour ça que Anthony Lake, pour ça, on va parler, c'est lui-même que Anthony Lake est occupé sur Bill Clinton. C'est ça. Ouais. Par une Aristide. Donc, l'autre monde ou gagne 4 assistants chefs de cabinet qui ont nommé, mais il y a une là-dedans qui est plus d'intérêt pour nous en tant que pays, parce que monsieur, c'est danser net au niveau politique migratoire. Monsieur Oui. a trompé notre premier mandat. Monsieur est arrivé à un point. Monsieur a tellement serré, fermé sous dossier migratoire là. Monsieur est arrivé à un point côté longtemps, où t'es compte, ou bien résidence, où t'es qu'à appliquer pour famille. Monsieur était sorti pour le faire bientôt. Monsieur a retourné sous le même dossier. Monsieur fait peur. Conseiller pour Homeland Security Monsieur fait peur. et politique domestique et monsieur a assistant chef de cabinet. On l'autre monde qui est nommé, qui n'a pas besoin de confirmation, et qui est important pour Haïtiens, monsieur Relé Thomas Oman, mais il est Tom Oman. Monsieur sont dans net sur affaire migration. C'est monsieur il remet comme ça dossier migratoire. Monsieur son quitté là sur Obama, c'est lui-même qui a déporté 3 millions de monde sur Obama. Donc là, il y a à peu près 21 millions de monde qui sont dans 182 pays qui rentrent pendant l'administration Biden. Bien rentré illégal, bien rentré dans Biden, bien c'est TPS qui a gagné. Pour deux monsieur qui sont responsables du dossier migratoire, ils ont entendu que ni dossier Biden, ni TPS illégal, depuis le président entré, il va annuler le programme. OK. Bien entendu, l'autre monde qui est nommé, qui n'a pas besoin de confirmation, son lieutenant général qui dès qu'on travaille longtemps pour ancien vice-président Pence pour les questions de sécurité. Monsieur lieutenant général, ça, monsieur Lekik Kellogg, c'est monsieur qui va le responsable dossier Ukraine avec la Russie. OK. Bien entendu, tout le monde sait que non, mais qui n'a pas besoin de confirmation, il y a des premières dans l'histoire politique des États-Unis. Madame Yonomé, chef cabinet, et première femme chef cabinet président que Yonomé. En même temps, tout, si dame 27 ans, qui ont mis porte-parole de la Maison-Blanche, les Caroline Lévy, et c'est la première fois qu'il y a un monde qui a 27 ans, qui vient porte-parole de la Maison-Blanche. Et dans le monde qui n'a pas besoin de confirmation pour que nommé,
et qui fait un pile bruit tout, et c'est milliardaire et qui c'est propriétaire Starlink, propriétaire Tesla, Elon Musk. et c'est Elon Musk. Et you know même si avec Vivek Ramaswamy, Wall Nexayo, c'est couper gaspillage dans l'État. L'État américain dépensait à peu près 6,5 trillions de dollars américains par année. Je pense que you a coupé 2 trillions là-dedans. Et pouvoir exécutif là aux États-Unis, il y a 4 millions d'employés là-dedans. Et je pense qu'il y a 1 million à aller qui n'a pas besoin. Et il y a un paquet de programmes et gaspillage qui Dieu va couper l'argent. Et puis, il y a un poste de confirmation. Dans 33 moun yo nommé yo, moun qui plus intéressant et que nous t'a intéressé là-dedans c'est le ministre de la Sécurité intérieure, Christine Nom, qui c'est un ancien gouverneur Dakota du Sud, secrétaire d'État Marco Rubio, son ancien sénateur, et monsieur très intéressé à Haïti, son dossier que je connais, monsieur son cubain américain, monsieur pas dans le régime communiste avec Anarcho-Bobulis. Avait dit que monsieur va le serrer boulon ni Cuba et ni Venezuela. Et monsieur te fait un rapport et qui te montre que dit en Haïti il y a corruption là-dedans. Et puis il y a un ministre justice là et Pam Bondi qui c'est un ancien commissaire gouvernement en Floride, il a près de 20 ans d'expérience dans le et puis il y a une dame qui est directeur national et ou bien dame qui va directeur et DNI, et directeur national intelligence, et dame ça a un profil intéressant, il était ancien candidat à la présidence Parti démocrate là, pendant la campagne il dit Parti démocrate là quitté, c'est pour ça là entrer dans Trump, et puis pendant l'entrée dans Trump là, il vient républicain, et son dame qui était recevoir en pile attaque, et il dit que son pion russe que lié aux États-Unis, mais il démentit ça, et Léonon maintenant, non seulement ils sont anciens députés Parti démocrate là, et ils sont colonels dans l'armée américaine, lieutenant-colonel dans l'armée américaine. Bon, me pose une question. Ratcliffe qui est dans place Madame Sarr, qui a le directeur CIA. D'accord. Est-ce que le gouvernement est obligé de changer directeur renseignement à chaque fois au monté, ou bien il a quitté directeur CIA? Automatiquement, que un parti qui est au pouvoir, il perd du pouvoir, parti qui a monté à, il y a 5000 postes politiques, il doit mettre les gens automatiquement là-dedans. Ok. Avec les postes que nous cité là, avec ces postes assistant secrétaire d'État, sous-secrétaire d'État, tout poste avec des postes politiques. Ok. Mais en même temps, tout, gouvernement ça qui monte là, il a fait campagne sous ça les deep state. Avait dit que des nègres qui pensaient que c'est l'État dans l'État. Avait dit un président mettre monter, il va l'autre, il va pas exécuter l'autre président. Ça a arrivé président Jovenel. Ça arrive ici tout aux États-Unis. Avait dit que dans le pays pas nous, président qui a l'autre président pas passer, c'est l'autre oligarque qui passe dans l'État. Ça existe aux États-Unis. Donc, il a fait campagne sur ça. Il a dit qu'il y a une série d'institutions, comme des départements d'État, CDC, FBI, département de justice. Il a dit nettoyer, on va nettoyer ça. Ok. Mais comment vous dit là, dans mon commentaire pour nous? Comment vous dit là, dans mon commentaire? Tout son gouvernement qui parle très pro-Israël. Très pro-Israël, ok. Donc, la situation pas facile du tout dans le Proche-Orient. Et donc, on a l'Iran qui a une position là, red, et puis Netanyahu joint de l'eau dans le moulin. Lors dit ça là, c'est ça me pense. Monsieur Van Voili, parce que non seulement les États-Unis c'est allié privilégié Israël, mais Netanyahu a une relation très personnelle avec Trump. Oui. Alors, moi, une question que je vais poser. Lors alors, pour le capitaine de Paconeo, Netanyahu, c'est le premier ministre d'Israël. Israël. Ça me t'a posé comme question. Tout à l'heure, on dit que Gagnon, faut qu'on ait la cap là, qui est capable de mettre en difficulté
Venezuela et l'autre pays encore, qui ont un anti-communiste. Parce que Marco Rubio sont cubains américains qui sont anticommunistes. Anticommunistes. Mais qu'on y a là, il y a plein de monde qui pensé que Trump t'a occupé beaucoup plus. Nicaragua a un problème tout. Oui, mais il y a plein de monde qui pensé que Trump t'a occupé beaucoup plus de la politique intérieure. Et pour qui ça, par exemple, il n'y a pas de détente au niveau du Venezuela. Bon, Américain, dans pratique politique, li ka ap manger chiclette pendant la marché en même temps. Il dit que le gouvernement américain, il a occupé de politique intérieure pendant la occupé de politique internationale. Et tous les deux, ils ont fait à la fois. Ouais. Donc, bon, c'est ça que les politiciens américains, là, pour occuper 50 bagarres en même temps. C'est pour ça que les États-Unis, dans la position qu'il y a aussi puissant. Oui. Eh ben, m'a colo là, kounya. Ça fait du temps, ça a venu régler, il est venu régler pour peuple. Ouais. Et Ukraine, la Russie. Bon, et Trump, depuis qu'il a fait campagne, il a dit que il y a des milliers de monde qui mourent pour rien et que l'Ukraine détruit net, etc. Ouais. Donc, lui-même, il va faire une approche avec Trump et Zelensky et pour que ils joignent on fin à guerre ça. Parce que industrie d'armes aux États-Unis, et la guerre bon pour lui. Il y a ça industrial complexe. Yeah. Le complexe militaro-industriel. Plus bien la guerre, d'ailleurs, d'où la guerre a son bon bagage pour faire l'argent. Et un secteur qui essaie de déprimer Trump pendant la campagne, c'est le secteur ça. Et c'est pour ça que le nom ministre de la Défense là, et qui est qu'on livre sous question ça et sous wokeness aux États-Unis. Et n'est pas faire gros changement. D'ailleurs, monsieur dit que Trump dit que tout général qui te fait catastrophe en Afghanistan, qui fait les États-Unis sous clé, l'a provoqué tout. Oui. Beaucoup il y a un bon colo en l'autre question, et question difficile seulement ma bon matin. Et nous pouvons rentrer qui est pas que moun sa va gagner sous la caille non. Oui, m'bral venir à question ça qui après le dernier. Mais bon et ça fait nous plaisir matin ou très technique matin. Beaucoup plus technique que politique. J'aime bien. Toujours technique. Bon et 34 et m'ta capable dire accusation, c'est monsieur avocat qui avait mieux dit que Trump gagne. Qu'est-ce qu'on va faire de ces accusations? Ça fait de haut, yo tout tombé? Tout tombé. Est-ce que il y a des gens qui te peur pour pas gon certaines représailles politiques et par rapport aux juges débat comme ça, c'est pas possible aux États-Unis non? Bon, et ça Trump te dit et c'est un bail qui mettait vent voile pendant la campagne là. Il dit n'importe qui moun qui parle les Trump, ça ou fait là ou pas t'a fait li et c'est persécution politique qu'il te. Ouais. Et dans analyse que experts en campagne électorale yo fait, yo montre que perception populaire aux États-Unis ça a fait monsieur pas juste avec toute persécution ça que population pensait que qui était politique qui pas vraiment justice. Donc c'est élection qu'elle gagne persécution joue un gros rôle là-dedans. Oui. Et nous-mêmes haïtiens ensemble avec plusieurs dossiers, bien sûr. Oui. Dossier migratoire, là, dossier inflation, dossier la guerre en Ukraine, et dossier Moyen-Orient. Donc, un ensemble de dossiers qui dominaient soulevés et l'OTAN, par exemple. Il y a l'OTAN, tout. L'avenir de l'OTAN, parce que son bail. Bon, une seconde l'autre approche, sous question OTAN. Il y a des questions que la protéger européenne, et puis européens, ils gagnent pour mettre 2 à 3% de budget pour assurer défense avec les États-Unis. Ça remarque que en Europe, ils n'ont pas voulu payer comme pour payer, puis c'est les États-Unis qui ont dépensé pour sécurité. Je dis pas rien dans ça. Liban va ça. Il te dit ça. Il te dit ça déjà. Il ne pas payer, il pas défendre nous. Oui. C'est pour ça dernière fois, autant pas de bien comme à cause d'approche que M. te gagne, autant te ramasser 400 milliards. Oui, paye pour sécurité, c'est politique, monsieur. Bon, et par exemple, pour nous-mêmes haïtiens, pas qu'on est sous d'accord, est-ce que notre tête pas nous t'a doué une redéfinition de politique nous avec
les États-Unis. Comment ou même où est ça? Et sous pour une redéfinition, comment ou t'as expliqué redéfinition ça ou même comme haïtien? Mais qu'on article qui sur website moi et depuis 2007 et il y en anglais et en français. Et nous lire Reframing Haiti's Foreign Policy. Dans le document ça, nous définit et souvler et doctrine de politique étrangère nous t'a doué en fonction de sa Dessalines, Toussaint Louverture, Christophe qui était pour nous. Donc, 3 grandes lignes doctrinales, c'est la défense de la liberté et de la dignité humaine à travers le monde, c'est numéro 1. Et numéro 2, la défense de nos intérêts nationaux. Et numéro 3, le jeu des alliances. Par exemple, Toussaint Louverture, il a cherché la libération générale des esclaves. Il n'a qu'en français, il fait progrès. Bon côté le bloqué, les gens dans le camp espagnol là. Il fait des programmes dans le camp espagnol là pour une libération. Il bloqué, il retourne dans le camp français. Haïti n'a aucun ami permanent. Il va gagner ennemi permanent. Aucun ennemi permanent. Haïti a des intérêts permanents. Donc c'est les 3 grandes lignes qui t'a dû déterminer la définition de la politique étrangère au ministère des Affaires étrangères. Bien entendu, avec bon ministre Anako Populis Kogen, qui pas fait réflexion académique, qui pas chita avec establishment de politique étrangère, nous, avec que gros professeurs dans Inagé, dans le centre diplomatique, pour qu'il y ait des réflexions qui faites dans le 21e siècle, je dis en 2024, ça qui représentait les intérêts nationaux d'Haïti aux États-Unis. L'exercice ça n'a pas fait dans le parti politique tout. Et puis, regardez, nèg y a metté affaires étrangères, ou nèg qui affaires étrangères là, ou tout ouais qui ne pas qu'à signer qu'à joie. Donc, nous-mêmes, nous avons une réflexion académique, nous avons une réflexion politique, nous avons une réflexion économique et sociale. Quels sont les intérêts d'Haïti en République dominicaine, au Canada, au Chili, au Brésil? Mais ça, nous pas définir. En Afrique aussi. Et pourtant, nos ministres viennent, la faire réforme en fonction de qui ça. Tu vas pas définir l'objectif ministère à quoi doit aller. Tu vas pas définir qui ça intérêt d'Haïti, Saint-Domingue, ou bien États-Unis, ou bien Canada. C'est qui réforme à faire dans le ministère. Bon, me pose aux mêmes questions, ça à tout. Pour bien des politiciens, non, qui les campent devant blanc, pas garder. Et nous-mêmes. 90% politiciens, nous, c'est sous-souillé. Stanley Lucas, qui bagaille concret que nous capables de discuter et goumer avec les États-Unis sous l'île? Dit goumer pour comme intérêt, d'après vous? Moi-même, goumer, c'est pas même nous-mêmes pour le moment. Son outil que nous gagnons, nous ne pouvons jamais servir avec lui. C'est la diaspora haïtienne aux États-Unis. Avec lui, on va l'influencer. Et tout pays qui besoin d'influencer les États-Unis, c'est vrai, il y a un ministre des Affaires étrangères qui a venu faire des marches, etc. Mais il y a un lobby tout. Et quand les Haïtiens et 2-3 journalistes dans le pays d'Haïti qui parlent à l'école, qui pensent que le lobby a son bail négatif. Ils ne vont pas comprendre son bail technique, ils ont besoin de gars aux États-Unis pour régler. Puis gros lobby qui plus puissant aux États-Unis et le lobby Israël là. Les chita non institutions qui les EPAC. Ils ont accès à tout congressman, ils ont accès à tous les partis politiques, ils ont accès avec la présidence. Vous voyez tout le bagage Israël besoin de régler. Même les politiciens américains parlent, ouais, bah, la régler quand même. Il y a des journalistes qui parlent à l'école, ils pensent que son bail négatif lié. Si on a besoin de régler Washington, il faut qu'il y ait un lobby. Donc, premier bail important pour nous, c'est le dossier au plat. Comment nous élargir par rapport à Brésil. Si nous élargir par rapport à Brésil, nous avons multiplié par 4 ou par 5 nombre d'emplois que nous avons secteur d'assemblage là. Dossier prioritaire économique que nous avons
c'est ressources minières. Mhm. Il y a des blancs volés qui veulent débarquer dans le pays. Après, ils mettent instabilité politique et tous les présidents, nous, ils veulent venir voler l'an 24 carats que nous gagnons dans le département nord. Nous avons vu contrat 97%, ils ont quitté 3% pour politiciens, oligarques séparés. Le Parlement, à travers une résolution qui écrasé contrat. Donc, politiciens corrompus, ils veulent voler l'an que nous gagnons. Donc, vous pensez c'est donc faut que nous défendre nous faut dire qui bon pour pays avec un gouvernement constitutionnel, parce que le gouvernement provisoire pas qu'à signer deal ça yo. Nous avons terre là, nous avons possibilité de pétrole et de gaz naturel. Terre là, ça avec lui qui ont fait semi-conducteur. Semi-conducteur, c'est lui qui fait tout appareil électronique marché, téléphone, laptop, iPad, frigidaire, four, machine qu'on conduit. Premier producteur mondial de semi-conducteurs, c'est Taïwan. Il y a possibilité pour la Chine attaquer à prendre Taïwan en 2027. Automatiquement, au niveau géopolitique et économique, nous venons important à cause de terre panois. Haïti. C'est à peu près 200 milliards de dollars américains. Là, dans la radio Caraïbe, où il y a Dr. Barthélemy qui te font une interview, où il y a non politiciens américains qui te financent les campagnes pour qu'ils aient un chef, pour qu'ils aient signé gratis pour eux. Monsieur débat non politiciens corrompus ça. Donc, tout bagay ça a mérité pour négocier. Oui, Stanley Lucas, tout bagay ça a mérité pour nous négocier. Il faut gagner une batterie diplomate qui pour faire travail ça. Ouais, mais il y a deux écoles politiques dans le pays d'Haïti. Il y a l'école politique au niveau philosophique qui qui reste avec, qui ne peut pas défendre l'intérêt, non. Il y a des populistes qui ont une occupation, des bâtiments militaires étrangers, qui signent un accord de Paris. Et où qu'on est négé? Même si tu es non là. Si tu es abstendu de tabac, tu ne fais pas partie de l'école ça. Tu as besoin de tout ça nous gagne. Et pour l'école politique, côté il y a des patriotes, des garçons et des femmes qui gagnent canson, ils n'ont pas de comptable blanc, mais ils ont qui pour négocier pour défendre l'intérêt pays. Ouais. Puis c'est les gens qui mettent là avec CPT illégal, inconstitutionnel ça. Et des sous-sous, ils n'ont pas défendre l'intérêt nous. Et ils n'ont gang tout. Stanley Lucas, matin on était excellent là dans analyse vous fait pour nous. N'a gagné on l'autre là encore nous prend plus de temps. Nous étions tellement vite en dos sous question yo. Bon, moi pour remercier vous. Merci. Merci. Deux articles que je publié là oui. Que je t'ai regarder. Je dois aller sur www.cfiro24.com. Cfiro a écrit SEFIROT 24.com. Premier article c'est sur affaire ZAM et Abal et Abinader a voué en Haïti. Parce que vous ne pouvez pas envoyer 1 million de balles dans le pays d'Haïti à partir de Saint-Domingue pour les résidents dominicains pas au courant. Oui. Donc, moi, je vais regarder est-ce que les Nations Unies, en fonction de résolutions qu'elles dépassaient, l'a sanctionné Abinader. Oui. Donc, le premier article est sur ça. Merci. Le deuxième article, c'est par rapport à l'assassinat du président Jovenel Moïse et qui n'a pas été enterré avec juge corrompu. Il fait avocat Boulos avec André Michel qui écrit le rapport ordonnance soit assassinat ou insulte au pays. Et question nous poser dans l'article ça, est-ce que Jean-Bertrand Aristide participé dans le président Jovenel Moïse? Donc, tout l'article ça est mis sur www.cfiro24.com. D'accord. Merci en pile. SEFIROT24.com. Merci. Merci. Merci Stanley Lucas. Merci.